Cette vidéo a été tournée accidentellement avec le son pourri d'un ventilateur. Cordialement la production, bonne vidéo. Alors, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gambas Warfare Revenge. Alors tout d'abord, je tiens à annoncer quelque chose, c'est que il n'y aura probablement pas de suite en fait à la version sur EWR. EWR est une version très bien que beaucoup de personnes font. Mais moi, je me suis dit, enfin je jouais, j'avais même tourné beaucoup d'épisodes en avance, et je me disais, pourquoi pas pousser le truc encore plus loin et pas essayer de carrément faire sur Total Extreme Wrestling. Et puis j'ai vu une vidéo de notre cher Suri. Et puis je me suis dit pourquoi pas. Pourquoi est-ce que j'essayerais pas, ça peut que donner quelque chose de cool. Donc on repart complètement de zéro. Peut-être que je refilerai l'ancienne playlist sur EWR pour en mettre vraiment une. Alors déjà on va créer la nouvelle partie. Alors tout d'abord il faut savoir que la seule chose que je me suis permis, pour le moment je pars comme la dernière fois avec un roster vide. Je me suis uniquement permis de mettre ma fédération en small parce que c'était là où j'en étais dans mon ancienne partie, et je me suis donné un tout petit peu d'argent parce qu'on ne peut pas partir à zéro, surtout que là je ne vais pas faire honneur, je vais simplement être le booker. Alors entrer le nom, on va rentrer le nom de la partie, on va l'appeler Gambas. Oui. Alors il faut savoir que les databases sont un petit peu longs à charger, même sur mon PC. C'est pour ça que je me débrouille au maximum pour déjà couper les temps de chargement et les trucs comme ça. Je dis pas qu'il n'y en aura pas certains, mais je ferai de mon mieux pour essayer de les couper. Alors rien que là, petite ellipse, la prochaine fois qu'on s'entend, c'est quand tout sera lancé. Donc, alors on se retrouve, on a fait une petite ellipse. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va choisir un catcheur, une petite fédération, et je vous fais la petite surprise. Alors, nous voici la petite surprise. Alors, nous allons incarner notre cher Marc Mercier, ce temps-là, FFCP. Et oui, j'ai créé exprès la FFCP. Je me suis dit, c'est l'occasion de nous faire notre petite fédération française et pouvoir nous remettre à l'honneur, faire avancer notre catch français et montrer vive la France. Alors, autant dire, je n'ai pas triché. Pour le moment, on a un roster plus que vide. On est vide. On part complètement de zéro. Comme dit, là, je suis parti en tant que booker. Donc, je vais commencer à envoyer toutes les invitations. Et puis, lorsque tout le roster sera fini, nous le découvrirons ensemble. Allez, à tout de suite. Bon, les gens, ça m'aura pris un temps fou. Faut pas croire parce que les négociations, c'est assez compliqué. Alors, on a enfin notre premier roster. Alors, tout d'abord, on voit là c'est un petit spoil. Je ne l'ai pas recruté, ça s'est fait automatiquement étant donné que je ne suis que le booker, mais Jinx des Gangbangers est devenu le CEO de la compagnie. Alors bon, avec un CEO comme lui, je pense que ça va rapidement partir en couille. Mais enfin, moi personnellement, je le mettrais plus en tant que catcheur. Honnêtement, je vois mal Jinx être en figure d'autorité. Bon. Alors tout d'abord, j'ai commencé par recruter quelqu'un que certains connaîtront, que d'autres connaîtront moins. Notre cher ami Alexei Petrovitch. J'essaierai de lui mettre sa petite image. En tant que lower mid-carder, bon, je pense que ça devrait aller. Ensuite, Artemis, qui sera notre joli référé. Alors là, par contre, je me suis fait plaisir, parce qu'on a pu recruter du Brian Kendrick. On a pu recruter du Chris Masters. On a pu recruter du Davey Richards, du Eddie Edwards.
Ça, c'est vraiment la grosse différence avec EWR, c'est qu'en fait, même des personnes qui sembleraient trop hautes, ben, du moment que là, sur une négociation, eux, ils sont d'accord pour négocier, il n'y a pas la notion de mon overness est trop haut, mon overness est trop bas, j'ai l'impression. Parce que comme fédération, on est une petite fédération, mais on a quand même pu recruter des assez gros noms. Donc on va dire que je suis quand même assez content. Alors, on en était où on a signé Chris Raber, Bambi Killer. CJ Banks, lui c'est un incontournable, hein, c'était obligé que je le prenne. Alors lui je l'ai pris parce qu'il ressemble beaucoup à... Enfin son masque du moins ressemble beaucoup à celui de Sin Cara, alors ben, je l'ai pris quand même, hein, on verra bien. Alors j'ai pris notre cher ami Emile Cite aussi. Bien sûr, hein, j'ai pris notre Chosen One, celui qui est en train de tout déchirer dans notre fédération sur EWR. J'espère qu'il réussira à se montrer à la hauteur ici. Alors j'ai pris Frankie Kazarian. Je voudrais plus prendre Christopher Daniel. Et pour le moment, c'est vrai que sur le coup, j'ai pensé uniquement à prendre Kazarian. Alors ben, Jinx, hein, notre COO, hein, d'ailleurs, on va lui donner un petit rôle. Hein, on va le mettre en tant que... Bien sûr, que main eventer, hein, bien sûr. Alors nous avons notre Kota Kabashi, petit Road Agent. Alors Lenstorm, comme Road Agent. Alors nous avons Lucas Dileo, bien évidemment, ben, Marc Mercier, notre figure d'autorité. Ensuite, ben, nous avons Matt Striker qui sera notre cher annonceur. D'ailleurs, il faudra que je recrute un second annonceur. Alors nous avons Massidal. Nous avons bien sûr Maximum. Hein. Nous avons Mr. Anderson. Nous avons Paul London. Bien sûr, hein. Paul London, s'il y a Brian Kendrick, au passage obligé de prendre Paul London. Mais j'adore cette équipe, je suis vraiment un grand fan. Peter Fisher. Hein, bien sûr, avec Lucas Dileo. Hein, nos chers artistes. Nous avons Byron Dax, hein, selon Pierre Marceau. Peut-être que ce coup-ci m'en servirait parce qu'il coûte nettement moins cher dans cette partie. Alors Ricky Knight, hein, en tant que Grand Agent de la famille de Page. Shannon Moore. Lui, c'était pas obligé de le prendre, franchement. Mais j'adore les Shannon Moore et les Hardys. Me demandez pas pourquoi, je suis des super fans d'eux. Alors, malgré tout, j'ai fait mon fanboy, je me suis dit je peux prendre Shannon Moore, et je prends Shannon Moore, même si c'est pas le meilleur catcheur. Mais bien sûr, notre ami Sturi, et lui je n'ai même pas eu besoin de le créer. Je ne savais même pas qu'il est... Mais il est dans la version, il y est, on le retrouve automatiquement, on n'a pas besoin de le créer. Comme... à part mon personnage, les gangbangers, parce que eux je les voulais vraiment. Depuis que je les ai vus à Château Renard, je suis fan des gangbangers. Et bien sûr, moi, mes deux frères, je n'ai créé aucun personnage. Alors, bien sûr, hein, la FFCP sans Tom LaRufa. Bon, peut-être que je ne vais pas le mettre en avant autant que le ferait la véritable FFCP, mais on a quand même Tom LaRufa. Et bien sûr, hein, Tristan Archer. Voilà, alors c'est tout côté roster. Hein, pour le moment, en figure aide, hein, bien sûr, on n'a personne. Hein. Enfin, pour le moment... Ah, mon personnage, il est pas très loin pour devenir la figure aide. Ah, Jinx qui pourrait peut-être, mais qui ne pourrait... Enfin, c'est peut-être un peu trop tôt. Pareil pour Mr. Anderson. Là, du coup, on va faire quoi? On va se créer notre petit show. Hein. Ah, bien sûr, on va respecter comme la FFCP. Alors, qu'est-ce qu'on nous suggère comme nom? Get in a ring, ça me plaît pas. Aftermatch non plus. Festival of Violence, Rest in Peace, Fallout, To the Death, the Share. One more chance. Voilà, pourquoi pas one more chance. Donner une chance de plus à notre chère France d'être
dans les gros trucs. Alors, on va le faire tous les semaines. On va tout de suite se mettre en show hebdomadaire parce qu'on n'a pas les mêmes problèmes. Nous, on ne gère pas les finances. Ça, c'est à notre cher ami Marc, enfin à notre cher patron de gérer ça. Hein, je n'ai même pas Marc Mercier parce que c'est moi Marc Mercier dans cette partie. Voilà. Alors, on a notre petit show. Ensuite, une des choses très intéressantes, c'est que tout de suite, on peut regarder, filtrer, avec qui on peut négocier, oui. Hein, je le fais devant vous. Bien sûr, quelqu'un qui va nous mettre en Europe. Hein. On peut négocier avec Eurosport qui fait un médium de pas. Enfin, qui fait un médium dans pas mal de temps. Enfin, en Europe, hein, en soi. Et en Angleterre. Enfin, dans les îles britanniques, quoi. Après, ben, il y en a d'autres qui sont vraiment mondiales, mais Tini, je pense que c'est pas grand chose. Donc pour le moment, on verra plus tard pour s'exporter, mais pour le moment, je voudrais qu'on puisse être visible en Europe. Hein, l'Europe, c'est un abus, les États-Unis, on verra ensuite. Alors, on va voir pourquoi pas 9 mois. 9 mois, illimité. Peut-être Graveyard, hein, parce que pour un petit 9, plus voilà, petit E+, moi, enfin, je vais regarder un petit peu avant, c'est ce qui me semble vraiment le plus adapté pour le moment. Hein, ça nous permet de faire des shows qui nous demanderont pas grand chose et d'avoir quand même notre petite émission télé. Voilà, ben c'est signé, hein, c'est signé. Alors ensuite, on va faire avec TV Control, on va créer un nouveau show, on va l'appeler FFCP. Ouais, One Night Stand, hommage à notre cher comment vous l'appelez, notre cher ECW. Alors, le mercredi, ça me semble pas trop mal. Bien sûr, hein, en annonceur, on va se mettre Matt Striker, on va mettre qui d'autre. C'est vrai que pour le moment, il y en a certains qui feraient des bons commentateurs. Pourquoi pas dans un premier temps mettre Sturi? Parce que c'est vrai que sur le ring, il sera pas trop opérationnel, mais donc dans un premier temps, on va mettre Sturi et puis on verra ensuite. Alors, on va voir ensuite un New Deal pour One Night Stand. Ah, donc 2 heures, ça fait trop loin pour eux. D'accord, ok. Alors, hésiter. Peut-être 1 heure, ça leur ira mieux. Mais en fait, ça sera un petit peu comme Main Event, je pense, avec où est-ce que ça sera l'endroit, est-ce qu'on mettra pas les trop gros trucs. Alors. Hop là. Ah là, n'importe quand, on nous demande vraiment pas grand chose hein, pour notre show. À la demande dans l'après-midi, même en prime time, on nous demande vraiment des trucs pas trop gros. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'heure à laquelle on touche le plus de gens. Ah, mais le tard on nous demande. Ah non, autant pour moi, je m'excuse.
Allez, on va quand même tester en prime time. Bon, ah non, ça leur fait trop, ils préfèrent 6 mois. Non, alors ils ne nous donnent pas ce time slot. Peut-être un peu plus tard. Non. Et carrément super tard. Ben voilà, comme ça on est bien. On nous demande du petit F, alors on sera bien. Alors on part tout de suite avec... on part bien, hein. Pour le moment, bon, les ennuis vont rapidement arriver. Mais oui. Alors, on va mettre Max Striker ici, on va mettre Stury ici, on va sauvegarder. Enfin bon. Voilà. Pour le moment, on peut regarder... alors, notre personne le plus over pour le moment, c'est mon personnage, suivi de près par les 2 gangbangers. Next Big Thing, on n'a rien. Hot Prospect, on a Peter Fisher. Meilleur, mon personnage avec Mr. Anderson, Marc Mercier. Showstopper, on a du bon, hein. On a mon personnage, on a Mr. Anderson, Brian Kendrick. Et pour le moment, on est vraiment pas mal. Donc, ce qui va se passer, c'est que, pour cet épisode-là, on va s'arrêter là. Parce que, même si la vidéo est relativement courte, moi, ça m'aura pris vraiment beaucoup de temps à tout recruter. Peut-être qu'au début du prochain épisode, il y aura miraculeusement un arbitre supplémentaire et un nouveau commentateur pour aller avec Marc Mercier, non pas avec Marc Mercier, avec Max Striker, un véritable commentateur. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.